que je vais vous laisser OK. vous présenter. Parce qu'il y en a là-dedans, je ne veux pas maganer votre nom. D'accord? OK. Donc, je vais commencer par Ruth. Ok, Excusez. mon nom Ruth, est vas-y, présente-toi. Ok, mon nom est Ruth Shriki et je parle pour ma mère, Rosa Shriki, qui est dans un hôpital de gouvernemental, qui est maintenant prise seule sur un état qui est palliatif et qu'elle a vraiment besoin de ses caregivers, au moins. D'accord. Donc, moi, je me présente, Daniel Pilote, et puis j'habite dans un CHSLD. Je suis usager, et puis c'est dans le centre intégré Montérégie Centre. D'accord? Donc, c'est ça que je suis, et c'est moi qui préside notre émission de radio. D'accord? Et Daphné, vas-y, Daphné. Je suis la vice-présidente d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Handicap Vie Dignité. Et on est très concernés et inquiets par le fait que beaucoup des résidents handicapés et aussi personnes âgées, les plus vulnérables de notre société, n'ont pas leur aidant proche qui peuvent les visiter. Merci beaucoup. Aline. Bonsoir, mon nom est Aline. Je suis ici au nom de ma mère, Jacqueline, qui est dans un CHSLD Saint-Joseph de la Providence. Moi, ça fait une semaine que j'ai aucune nouvelle de ma mère parce qu'elle a perdu les facultés d'appeler. Donc, je peux pas l'appeler, elle peut pas m'appeler. Donc, la seule nouvelle que j'ai d'elle, c'est 10 secondes par jour où est-ce que nous, on appelle soit mon frère ou moi à la résidence, puis on nous dit simplement qu'elle a pris ses médicaments puis qu'elle a bien mangé. Donc, c'est les seules nouvelles que j'ai de ma mère depuis samedi soir passé. D'accord. Nicole. Oui, ben moi, je suis Nicole, je suis proche aidante dans un CHSLD. Ma mère qui est âgée de 102 ans, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Et puis, nous, on assure une présence de 8 heures par jour, soit un total de 56 heures par semaine. Alors, moi, j'ai appelé, puis donc j'ai communiqué, mais on me dit que tout va bien, qu'elle mange bien, qu'elle prend ses médicaments. Bon, moi, j'aimerais avoir l'heure juste. Par chance, j'ai une caméra, donc effectivement, je peux me rassurer, je peux la voir, et ça, je suis enchantée. D'accord. Nicole, tu pourras faire, tu pourras pas, excuse, tu vas pouvoir faire ta minute OK. sans problème. Jonathan. Oui, bonjour, mon nom c'est Jonathan Marchand. Moi, je suis une personne handicapée. Je vais vivre dans un CHSLD près de Québec. Puis, je suis pas ici par tout mon gré. J'ai jamais choisi d'être dans le CHSLD, mais là, j'ai pas le choix de faire face à cette crise-là à l'intérieur des murs d'un CHSLD. Merci. Merci, Jonathan. Ginette. Oui, bonjour, mon nom est Ginette. Moi, mon mari, ça fait presque 5 ans qu'il n'est plus à la maison. Là, il est en CHSLD à Sherbrooke, CHSLD Youville. Je fais aussi partie du comité de résidents là-bas depuis 3 ans. Merci beaucoup. Tania? Oui, moi, je suis curatrice à la personne et aidante naturelle de ma mère depuis 10 ans. Et avant ça, plusieurs autres années où je m'occupais d'elle dans la maison. Alors, j'ai de l'expérience, j'ai vu pas mal la dégringolade dans le CHSLD et le fait que nous avions besoin d'être là tous les jours, matin jusqu'au soir. Et ma mère a une dysphagie, une scoliose, une kyphose. Sa posture n'est jamais ajustée. D'accord. Elle peut étouffer avec sa salive. Et je trouve qu'avec la poursuite contre la maltraitance et le COVID, il est très malvenu d'éliminer ceux qui les nourrissent. C'est encore plus nécessaire. Oui. Tania, excuse-moi, tantôt, tu vas avoir ton moment, ta minute. Oh, OK. Comme je dis, la minute du peuple. Je suis un peu confuse. Pas de problème, pas de problème. Donc, le 85-15, veuillez vous nommer.
Le numéro de téléphone qui finit par 8515. Ah, d'accord, c'est moi, ça. Oui. Oui, Robert. Ah, Vas-y. 8515, OK. Moi, c'est Robert Desforges. Je suis un ami à Daniel à cause que ma mère était au CHSLD d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je l'ai supporté pendant 5 ans. Elle est décédée aujourd'hui, il y a 3 ans. Puis voilà. Super, donc on te revient pour ta minute, Robert. Ça marche? Ça marche. OK, maintenant, le numéro de téléphone qui finit par 01, c'est Joanne. Joanne, oui, c'est ça. Oui, vas-y, Joanne. C'est ça, moi je me nomme Joanne. J'ai été PAB, préposé aux bénéficiaires, pendant 25 ans au CHSLD justement où Daniel est présentement. Alors, je pense que c'est ça. Ma présentation, je vais avoir ma petite minute tantôt, mais je trouve ça bien malheureux. Mais il y a quand même, je suis très mitigée dans mon opinion, mais que je vous l'ai dit tantôt. D'accord. OK, Serge, maintenant, toi, je te connais ton numéro là, par cœur. Vas-y. Oui, mon nom est Serge Leblanc. Ma mère a été au CHSLD Champagnat, le même CHSLD que Daniel habite en ce moment. Puis j'en ai gros sur le cœur. Fait que c'est sûr que ce qui se passe en ce moment, j'en ai beaucoup à dire. D'accord. Tu vas avoir une minute, au moins 10 minutes pour toi. Facilement. Oui. Moi, je suis certain que tout le monde aurait peut-être plusieurs minutes, mais écoutez, il faut... Une minute, c'est court. Une minute, c'est court, c'est ça. Non, une minute, ça peut être long. OK. Donc, on va commencer par Ruth, attends un petit peu, juste un petit moment, Ruth. Je vais te dire quand je vais parler en anglais, hein? La minuterie va partir, d'accord? Donc, vas-y, Ruth, je t'écoute. Okay, so I am the legal guardian of my mother, Rosa Schwicki. She's been at the Donald Bergman. Il faut le faire en français, Ruth, parce que c'est notre premier 15 minutes, c'est français, après ça va être en anglais. OK, so je vais faire en français, mais je peux mélanger un peu mes mots. Bon, on va t'aider. Je pense qu'il y a beaucoup de monde bilingue. OK, good. Donc, ma mère, elle est à le Donald Bergman Maimonides Hospital. Ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle a quelqu'un qui reste avec elle de 7 heures du matin à 11 heures du soir. On est 3 avec moi aussi. Ma mère, elle a besoin de quelqu'un qui lui fait à manger, quelqu'un qui l'habille, même quelqu'un qui la tourne. Elle a besoin d'eau. Ils ne donnent pas de l'eau là-bas. C'est nous qu'on amène l'eau. Là, ma mère, après 5 jours, qu'on n'a pas eu aucun mot, ils m'ont appelé pour me dire que ma mère, elle était non-responsive. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit parce qu'elle est complètement dehydrated et elle a une infection, bladder infection. Maintenant, elle est sur un IV catheter et des antibiotiques. Okay? Ils ne m'ont pas rappelé, je n'ai pas un mot depuis mercredi que qu'est-ce qu'elle est ma mère, comment elle est ma mère. Et je sais que ma mère, elle n'est pas dans un bon état pour commencer. Là, il y a une personne qui est morte hier sur cet étage et on était supposé de pouvoir rentrer si nos parents ils sont mourants, mais ça ne marche pas. Là, je sais pas, je ne demande pas de rentrer moi, parce que je demande qu'on donne la permission aux caregivers et les volontaires qui veulent rentrer aider dans les hôpitaux partout au Québec, pas rien que chez moi. C'est obligatoire parce que là, ils ont besoin d'aide. Le staff ne peut pas, ils n'ont pas le manpower pour faire attention à tout le monde. C'est impossible. Impossible. D'accord. Donc, merci beaucoup, Ruth. Maintenant, on va donner la parole. Un instant, juste un instant pour que... OK, Daphné, tu as 1 minute pour dire ton opinion. Je ne vais pas parler 1 minute, je vais écouter les autres pour le moment. Et tu veux écouter les autres? D'accord. Excellent. Donc, la parole est à Aline. Aline, ouvre ton micro. D'accord. Aline, vas-y. Oui, bonsoir. Oui, ma mère est en CHSLD. Ma mère souffre de démence mixte, donc c'est ni Alzheimer ni Parkinson, mais une maladie qui fait en sorte qu'elle a des troubles autant physiques
que cognitif, est en institution depuis 2017. Ça fait à peu près 8 mois qu'il est dans son CHSLD courant. Et depuis août 2017, à cause de plusieurs lacunes qu'on a eues et beaucoup d'incidents, elle a quelqu'un avec elle minimum 7 heures par jour. Et ça depuis août 2017. On s'assure de la garder active cognitivement et physiquement. Là, depuis une semaine, on n'a aucun contact avec elle. Son physio, elle a des sessions de physio à raison de 2 fois par semaine pour éviter qu'elle développe de la rigidité permanente dans ses membres. Donc, elle n'a pas le droit à ces thérapies de physio non plus, de physiothérapie. Donc là, on se retrouve, ma mère, elle n'a pas personne avec elle. On s'occupait de la nourrir, de la garder active, autant cognitif et physique. Mais depuis une semaine, elle est seule. Déjà, avec la situation normale, il n'y a pas assez de ressources dans le CHSLD où est-ce qu'elle est. Donc, on compensait beaucoup. Donc, maintenant, avec le manque de personnel additionnel, on est vraiment inquiet. On est vraiment inquiet qu'elle n'ait pas les soins qu'elle a présentement besoin. Bien, merci, Aline. Maintenant, un instant, ne bougez pas. La parole est à Nicole. Nicole, tu as 1 minute pour dire. Alors, une minute 15 secondes. OK. Exactement. Ben moi, d'abord, je veux remercier le personnel qui a du cœur et qui prend soin de ma mère et de nos proches. Et puis, je comprends la gravité de la situation et je respecte les directives de la sécurité, mais il y a beaucoup d'éléments d'inquiétude. J'en ai fait part au coordonnateur qui m'a répondu, mais il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Par exemple, les familles qui font le lavage de leurs proches, les familles qui apportent des choses de la maison, de l'eau, de l'eau, enfin, de l'eau, des yogourts, en fait, toutes sortes de denrées, et des fruits, par exemple. Moi, j'ai apporté beaucoup de fruits à ma mère. Et puis, en fait, je m'inquiète beaucoup parce que ma mère est âgée de 102 ans, elle ne voit pas, elle n'entend pas et je suis sûre qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors, ce que je crains, c'est que cette situation perdure. Ça va 1 semaine, 2 semaines maximum, mais est-ce qu'elle va me reconnaître quand je vais la retrouver? Est-ce que je vais pouvoir la retrouver? Il y a les besoins de notre proche, il y a aussi nos besoins à nous de proches aidants. Là, ce sont nos proches qui sont là. Et puis, moi, je trouve qu'il faut absolument pouvoir communiquer. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. J'appelle, mettons, aux 2 jours. Mais il faut assurer... 15 secondes. OK. Donc, on a besoin d'être informé de l'état physique et psychologique de notre proche. Et on a besoin de communiquer avec notre proche. Bien, merci beaucoup, Nicole. Jonathan, tu as 1 minute pour expliquer aux gens ton opinion. Merci. Moi, je pense que de ne pas permettre aux proches aidants de venir complètement sans exception, c'est une mesure qui est draconienne, qui n'est pas vraiment nécessaire, qui devrait être assouplie. Par exemple, moi, j'ai parlé à des professionnels de la santé en Corée du Sud, où est-ce que les visiteurs sont admis dans les hôpitaux, mais avec des règles strictes. Je pense qu'on devrait faire ça aussi ici. Et on devrait vraiment factorer tous les risques pour les gens en CHSLD. C'est-à-dire qu'il y a des grosses lacunes au niveau de l'organisation des services en CHSLD. Bon, il n'y a pas assez d'assistance, ça c'est clair, mais aussi, il y a des travailleurs qui se promènent un peu partout dans le réseau sur des équipes volantes qui représentent un risque d'infection très grand sur plusieurs unités, plusieurs établissements. Et ça devrait cesser. Les travailleurs devraient rester sur des postes le plus possible, sans être bougés. Donc, il y a toutes sortes de mesures comme ça qu'il faudrait mettre en place. Il faut vraiment protéger les gens. Parce que ce qu'on fait actuellement, c'est insuffisant. Puis ça va mener à toutes sortes de drames.
Donc, il faut faire plus et être rationnel. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton Merci. opinion. Maintenant, je vais juste faire attention, ceux qui ont des téléphones en main, de ne pas faire trop de bruit, OK? Parce qu'on entend tout. D'accord? Donc, juste faire attention à ne pas bouger trop votre téléphone ou votre portable. D'accord? Donc, Robert, tu as ta minute du peuple. Oui, bonjour Daniel. Moi, en tant qu'expérience que j'ai vécue avec ma mère pendant 5 ans, je la visitais au moins 4 à 5 fois par semaine. Sinon, puis j'ai mes 2 frères aussi qui allaient y rendre visite. Mais j'ai pu constater que les personnes âgées étaient très isolées. Puis j'imagine aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, c'est encore pire. Mais j'ai vu des personnes âgées, moi, que jamais personne n'allait voir. Et puis, à ce moment-là, ils deviennent isolés. Puis le personnel ne peut pas remplacer tellement la famille. Donc, c'est assez pénible de voir ça. Tu sais. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que les personnes âgées comme ça, ils deviennent comme anonymes. Tu sais, ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus de personnalité, sont couchés. Voilà. Ce que je préconise, c'est que un meilleur entraînement pour plus personnaliser les contacts avec le personnel et les personnes âgées. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la parole va être à Joanne. Joanne, tu as ta minute du peuple. D'accord. Oui, bonjour. Je vais commencer par saluer toutes mes ex-collègues de travail qui donnent de très bons soins, et ceci à bout de souffle. Je connais l'importance de la présence des aidants naturels qui sont d'une aide formidable, mais je vous avoue que mon opinion va être un peu mitigée. Ma crainte, c'est de savoir est-ce que les aidants naturels suivent vraiment toutes les recommandations à la lettre du gouvernement. Car pour avoir travaillé 25 ans en CHSLD, un virus se propage très rapidement en CHSLD et c'est dommage pour nos aînés. Moi, ce que je suggère, c'est la vidéoconférence ou le FaceTime. Je sais que c'est pas facile pour tous, mais disons, pour la protection des aînés, pour avoir travaillé vraiment dans le milieu, je vais vous dire que je suis vraiment, mon opinion est vraiment mitigée. Alors, que ce soit pour le mieux pour les aînés, et je comprends la famille de s'inquiéter, parce que présentement, avec le manque de personnel et les gens à bout de souffle, c'est pas évident. Merci. Bien, merci beaucoup, Joanne. Donc, il va rester le dernier, sinon le moindre, mon cher Serge. Vas-y, Serge. Oui, je vais quand même écouter. Tout le monde veut écouter. Je me laisse accrocher de temps en temps, même si je suis nerveuse. Pas de problème. Vas-y, Serge. Mon nom est Serge Leblanc. Ma mère a été dans un CHSLD pendant 4 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est partie. Il y a 5-6 ans, on se plaignait déjà de la lacune organisationnelle. Là, en ce moment, mon idée est mitigée parce que je sais qu'il faut protéger ces personnes-là. Sauf que de l'autre côté, d'empêcher la famille d'aller là, moi je dis qu'il devrait y avoir une personne désignée par famille qui porte les uniformes adéquats pour pas contaminer personne, mais des empêcher de rentrer, je trouve ça inhumain encore une fois. Puis il y a toujours le fameux problème de l'organisation. Je félicite tout le personnel qui travaille dans ces places-là, parce qu'eux autres mêmes sont pris entre deux feux tout le temps. Il manque de personnel continuellement, il manque de considération pour le personnel aussi. C'est toujours la même situation qui se répète. Il y a 6-7 ans,
Je me suis plaint. On a tout fait pour me faire taire. Aujourd'hui, avec ce fameux virus-là, on arrive avec un autre problème qui est rendu quasiment incommensurable. J'espère que quelqu'un va mettre ses culottes quelque part, M. Legault. J'espère que M. Legault va quand même mettre des fonds supérieurs à ce qui existe pour trouver une solution à ce problème-là. Puis j'espère qu'ils vont laisser rentrer une personne par famille pour aller voir leurs proches. Sinon, c'est carrément inhumain. Merci, Daniel. Serge, si tu veux rester. Joanne, si tu veux quitter ou tu veux rester. Mais là, ça va être en anglais, ça va être la portion Excuse, anglaise. je n'ai pas parlé, moi. Mais Tania aussi, elle n'a pas parlé. Oui, je ne sais Tania, pas si j'ai parlé. Est-ce que j'ai parlé? Non, c'est vrai. Ginette, un instant. Juste un petit moment. OK, Ginette. Vas-y, je t'écoute. Bon, écoute, j'écoute ce que tout le monde vient de dire, puis moi aussi, je suis mitigée. Moi, je trouve que, moi, bon, tout le monde a parlé de sa mère, étonnamment, tout le monde a surtout une mère. Moi, c'est mon mari. Et puis, ce matin, j'ai eu la chance de lui parler par un iPad, qu'une technicienne en loisirs dévouée fait circuler sur les unités de soins, puis elle permet aux gens de se connecter. Ça a été un grand soulagement, même si mon mari parle presque plus, de le voir, de constater qu'il était bien, son visage était correct. Sa barbe n'était pas faite, mais ça, bon. Mais pour le reste, il avait l'air correct, puis ça prêtait à manger. Ça a été rassurant. Fait que moi, je pense qu'on peut encore revenir puis dire qu'il y a un tas de choses qui ne fonctionnent pas. Ça fait des années que ça ne marche pas en CHSLD, c'est pas nouveau. Je pense qu'il faut vraiment y aller en mode solution. On n'a pas le choix. Et puis moi, en plus, je suis toute seule. Toute la famille de mon mari est en Europe. Je suis la seule ici. Je suis toute seule pour m'occuper de lui. Donc, il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes. Moi, je suggère que dans chaque CHSLD, comme les préposés n'ont pas le temps de parler, de communiquer, de téléphoner, dans chaque CHSLD, qu'il y ait un membre de comité de résidents qui soit le communicateur quelque part, puis qui s'assure, dans la mesure du possible, d'essayer d'encourager ou de maintenir une communication entre les familles et les résidents. Mais au moins qu'on ne soit pas tenu à l'écart puis qu'on ait l'heure juste. Ça, c'est super important qu'on ait l'heure juste puis qu'on sache ce qui se passe. Ouais. Merci, Ginette. Merci beaucoup. Tania, vas-y, je t'écoute. Oui, je trouve que c'est ça, c'est un décret qui ne tient pas compte de certaines situations, comme ma mère qui est dans un état précaire. Il y en a plusieurs dans cette situation, qui pèse 80 livres et que selon l'hôpital général juif et non moi, elle souffrait de malnutrition et de déshydratation. Elle a failli mourir d'un choc septique dû à une infection urinaire, entre autres, qui n'a pas été détectée par le CHSLD, alors que c'est moi qui leur ai dit qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital parce qu'elle avait des convulsions combinées à une fièvre qui était banalisée, alors que l'hôpital a dit quand il y a une convulsion combinée à une fièvre, c'est un choc septique. Et c'est pas normal que ta mère n'a pas été transférée. C'est parce qu'on transfère rarement les résidents. Je vous le dis, ça fait 10 ans que je suis dans le système. Et c'est moi qui a forcé plusieurs fois pendant 2-3 années qu'on est dans ce dernier CHSLD. C'est moi qui a forcé que ma mère soit transférée parce que les convulsions, là, c'est pas de l'épilepsie pour eux. C'est juste des petits mouvements saccadés. C'est rien. Donc, si je ne suis pas là sur le plancher, ce n'est pas avec des téléphones qu'on va me dire qu'est-ce que ma mère a ou n'a pas. Je dois courir après le personnel pour leur dire, venez voir ma mère, l'infirmière. Aujourd'hui, j'ai appelé plusieurs fois. Personne ne prend le téléphone. Donc, il faut qu'on soit là. On doit être soumis à une supervision stricte par quelqu'un pour le port de vêtements protecteurs et de gants, mais on doit être là physiquement et je veux l'installation immédiate d'une caméra pour voir ma mère qui est dans un état très précaire. Une caméra le plus vite possible. Merci, Tania. Excuse-moi. Excusez-moi, je sais que tout le monde voudrait parler plus longtemps, mais comme on dit, c'est la minute du peuple. Les commerciaux sont juste 30 secondes, n'oubliez pas. Donc maintenant, est-ce que j'ai fait le tour? Daniel, toi, tu n'as pas parlé. Je donnerai ma minute à toi. Bon, ben écoutez, justement, moi, je suis mitigé aussi parce que c'est sûr et certain qu'il faut penser aux deux côtés. Mais moi, je penche plus, c'est sûr, pour les proches parce que le problème est qu'il y a un avantage pour les employés. Les employés, eux autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que les employés ont accès
ont accès à ceux qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès, les proches. La seule affaire que je demande, c'est comme le CPM. Le CPM veut que ce soit une personne désignée, que la personne se fasse faire un test. Ben, en tout cas, il faut passer par là, bien sûr. Et comme on dit, juste une personne peut avoir le droit d'aller aider le proche aidant pour pas justement qu'il y ait des problèmes avec la contamination. Donc, j'aimerais ajouter que ça se fait déjà au Vancouver et au Ontario. Un instant. Après ça, donc c'est ça qui est mon opinion. Monsieur Paul Brunet a déjà émis émis son opinion qui a déjà été, vous l'avez vu, sûrement quelques-uns d'entre vous, là. Donc, a déjà été émis aux journalistes, à Madame aussi, à Madame Marguerite Blais. Malheureusement, le gouvernement et les centres intégrés, c'est complètement différent. Les deux sont, on dirait qu'ils ne se coordonnent pas. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque part parce que j'ai envoyé des vidéos du gouvernement qui disaient justement le contraire. Mais je crois que la seule chose que j'ai en terminant, il faut aller sur le site et faire une demande d'emploi. Je me demande pourquoi, mais en tout cas. C'est tout. Bon. Mes chers amis, est-ce que tout le monde a fait le tour? Oui, moi j'ai fait le tour. Daphné? Je voulais ajouter le fait qu'au Vancouver et aussi en Ontario, apparemment, ils peuvent, les aidants proches peuvent aller dans les CHSLD. Donc, oui. pourquoi pas à Québec? Ontario is much better than here in Quebec. Oui, il y a certaines provinces, c'est vrai. C'est ça ce qui est important, qu'on partage, qu'on parle et qu'on laisse savoir exactement, comme les autres gens disaient, ça fait des années qu'il y a des problèmes dans ces hôpitaux et ça fait des années qu'il n'y a pas assez de staff. Et ça, c'est très important pour nos résidents. Ils ont le droit d'avoir le meilleur care possible. So I'm going to say it in English. We need to bring back the care in our health care. You know what I mean? You. I agree. OK. Daniel, OK, oui, vas-y. Je t'écoute, Joanne. Je voudrais juste dire que tous les gens que j'ai entendus parler, là, je compatise beaucoup par rapport à leur famille ou un proche qui est en CHSLD pour avoir travaillé 25 ans. Je veux juste dire qu'un virus, ça se propage très, très vite. Et je veux pas porter jugement, mais pour avoir déjà vécu des gastro puis des grippes qui sont apportées par de la famille, ça arrive souvent. C'est pour ça mon inquiétude de dire des aidants naturels, il faut vraiment, vraiment que les recommandations soient suivies à la lettre parce que ça se propage très vite en CHSLD avec les personnes âgées. Exact. Ben, merci beaucoup, Joanne. Merci de tous vos partenaires. Merci à toi. Puis, je te rappellerai, Daniel, pour te dire autre chose par rapport à l'organisation, la maltraitance organisationnelle, là, ça sert aussi, étant donné que je vous connais, parce que j'ai su quelque chose dernièrement et ça m'a fait titiller pas mal. Pour ne pas dire, je ne s'écraurerai pas, je vais me garder du gêne, mais ça me déçoit beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis, bonne continuité, mon beau Daniel. Ben, merci beaucoup. Salut. Merci. Toi aussi. Salut. Bye-bye. Bye. Salut. Daniel. Il y a qui veut dire un mot de la fin, là? Tout le monde. OK. Donc, Daphné, vas-y, je t'écoute. J'aimerais que tu mettes aussi, où tu l'as dit, où tu mettes écrit, les listes de recommandations que toi et Jonathan, vous avez déjà fait. Parce que ça, c'est très important. On n'a pas eu le temps de vraiment d'en parler. Tu comprends? D'accord. Next Bonne show. idée. Next show. Next show. Ouais, next show. Next show. We'll have many shows. D'accord, merci Daphné. Tu peux quitter si tu veux, ou bien tu peux rester. Pardon?
Tu peux quitter ou tu peux rester, un des deux. Moi, je voulais juste vous dire, moi, j'ai l'impression, après avoir entendu tout le monde, là, puis vous êtes un petit échantillon de personnes qui ont des gens en CHSLD comme moi, puis chacune de vous s'occupe déjà tellement de façon importante de son proche. Moi, j'ai l'impression, sais-tu, Daniel, qu'ils vont finir par nous rappeler, parce qu'ils pourront pas arriver à faire la tâche. Les préposés, là, déjà, ont du mal, en temps normal, à tout faire si on n'est pas là. Fait que là, je ne comprends pas comment ils vont y arriver. Moi, parce que un instant, une personne à la fois. Une personne à la fois. Donc, c'est ton dernier mot, Ginette, pour l'instant? Oui, ben, moi, je pense qu'ils vont y arriver. Non, parce Parfait. que OK. Vas-y, Jonathan. Le gouvernement, ce qui prévoit pour les CHSLD, c'est de rappeler justement des personnes en renfort. Puis ça, ce qui va arriver sûrement, c'est que des gens qui n'ont pas leur cours de préposé aux bénéficiaires vont pouvoir faire le métier de préposé aux bénéficiaires dans les CHSLD. Ça, c'est déjà prévu. Ils en ont parlé de ça. Puis, les proches aussi vont faire partie de ça, je suis certain. Parce que là, le scénario qu'on va avoir, c'est sûrement qu'il va y avoir beaucoup de roulement de personnel. Il va y avoir beaucoup d'employés, 30-40% des employés qui vont devoir s'absenter et ils vont avoir besoin de renfort. Ouais. Fait que toute cette idée-là d'empêcher les gens de rentrer dans les CHSLD, c'est complètement absurde. Parce qu'éventuellement, il va falloir qu'ils ouvrent les portes, qu'il y ait des mesures d'hygiène strictes, qu'il y ait un système en place pour que les gens ne contaminent le moins possible, mais il va falloir qu'ils ouvrent les portes. Donc, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'il y ait un ensemble de mesures mises en place. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton mot de la fin. Qui n'a pas dit le mot de la fin? Moi, ça fait ça fait 10 ans que ma mère est en CHSLD. C'est beaucoup d'années de ma vie. Ça a coûté ma vie personnelle et ma carrière. Et je peux vous dire qu'ils vont pas me rappeler. Ils vont pas nous rappeler. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment beaucoup de résidents et ma mère, leur assiette était prise après 10 minutes. OK? Et c'est moi qui disais, oh, mais la personne, elle n'a pas fini. Et après, on venait après moi. Donc, non, on ne va pas nous rappeler parce qu'on a déjà dicté que ma mère ne mangeait pas, alors que c'est eux qui ne voulaient pas la faire manger, alors que je leur montrais comment faire manger à ma mère. Comme j'ai dit, c'est comme un enfant, même si je n'ai pas, moi, d'enfant, je peux m'imaginer comme une personne, un être humain. Je dis, on touche la cuillère avec sur ses lèvres et ma mère ouvre la bouche. Ouais. Et vous pouvez parler un peu, elle ouvre la bouche. Donc, ils ne vont pas nous rappeler parce qu'ils nous ont déjà dit, ta mère, elle ne mange pas. Alors, ils ne vont pas nous rappeler et ma mère va avoir une autre infection urinaire. Et cette fois, le choc septique, avec tous les antibiotiques qu'elle a pris de sa vie, avec les injections de vitamine C que j'ai demandées et la pression artérielle qui a diminué tellement que je devais dormir avec elle dans les soins intensifs, non, elle ne vivra pas, ma mère. Elle ne vivra pas. Ils ne vont pas me rappeler, ça ne leur dérange pas. C'est un système c'est un système de santé très froid au Québec qu'on a. Next. Après 24 heures, c'est le prochain lit. C'est le prochain lit et c'est moi qui ai des nausées quand je vois ça. Pas eux. Pas eux. Merci. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. C'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur. D'accord. Qui n'a pas parlé? Alice, as-tu parlé? Oui, je voudrais qu'ils sachent qu'on est là pour aider. On comprend la situation du COVID, c'est une situation très dangereuse. On comprend la gravité, mais on est là pour aider. On est là pour compenser pour le manque de personnel. L'autre chose, c'est, on nous parle d'hygiène, qu'il faut faire attention. J'ai vu hier, j'ai fait un tour au CHSLD, puis j'ai vu à l'entrée, les préposés arrivaient dans leurs habits normaux. La seule condition d'hygiène, c'est qu'ils doivent soit se laver les mains ou les rincer au Purell. Donc, c'est ça les conditions qui ont ajouté de plus. Alors, ça m'inquiète. Parce que je suis restée à la porte pendant 30 minutes de temps et j'ai vu les allées et les venues. Donc, si c'est juste ça, les mesures d'hygiène, c'est sûr qu'on peut se fixer à ça nous aussi. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Puis, on peut établir des mesures très strictes pour les rassurer, mais pour aussi venir en aide. Merci, Alice. Maintenant, il y a... Nicole? Nicole, vas-y, Nicole. Oui.
Ben moi, je suis d'accord avec Aline. On est là pour aider. On connaît bien nos proches. On va absolument respecter les mesures mises en place. Moi, j'ai une inquiétude. On parle beaucoup de la distanciation sociale, mais quand on donne les soins à ma mère, ben, la proximité, elle est là. Bon, ils disent que le masque n'est pas efficace. Mais quelle protection ma mère a à ce moment-là? Ils sont tout près d'elle. Alors, on dit qu'il y a des gens qui sont porteurs et qui ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus. Alors, tout ça, ça soulève des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on me rassure à ce sujet-là. Les mesures devraient être plus grandes par rapport au personnel qui s'occupe de nos proches. Bon, mais je ne suis pas experte en la matière, mais ça m'inquiète. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.